J'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, t'as vu Biden, il est vraiment trop génial. Oh là là, il est en train de lancer là tous les pays hein, sur le changement climatique. J'ai dit, oui, il parle bien, hein, c'est vraiment bien. Elle me dit, mais t'as pas l'air ravi. Je lui ai dit, écoute, cette réunion, imagine-toi que ce soit une réunion de personnes à qui on annonce à tous ces présidents, bah, vous avez le cancer des fumeurs. Elle me dit, ah, arrête. Je dis, non, non, pense juste à ça. On leur montre les photos hein, du cancer des poumons, par exemple. Vous voyez, on leur dit, là, il ne vous reste plus qu'un poumon, c'est plus dangereux, de la gorge, etc. On leur montre vraiment les effets de la cigarette. Et là, quand ils se réunissent, il y en a un qui dit, il faut vraiment faire quelque chose, il faut se soigner, on n'en peut plus. Bon, tout le monde réfléchit à ça. Et la première chose qu'ils disent, c'est surtout quand. Quand on va arrêter. Si toi, je te dis la même chose, tu arrêtes tout de suite. Mais là, c'est quand on va arrêter. Alors, tu as la Chine qui dit, écoute, moi, je suis à 3 paquets. Hein, mais là, avec ce que j'ai à vivre, je pense que je vais même passer à 4 paquets. Et après, j'arrêterai. Et chacun négocie que son état de stress, ses besoins de fumeur, hein, eh bien, vu la vie qu'ils ont, ne peuvent pas s'arrêter tout de suite. Et que donc, il va falloir du temps. Voilà. C'est un comportement qui est un comportement stratégique, mais qui n'a rien à voir avec un comportement humain. Parce que si je suis dans un cauchemar où je découvre que je suis en train de mourir, eh bien, j'ai une autre attitude. Il me dit, oui, non, mais d'accord, mais là, qu'est-ce que tu veux? Il pense à un pays. Je lui dis, c'est pas ça. C'est que nous pouvons agir en fonction d'un rêve. Or, nous ne changeons pas notre rêve. C'est-à-dire notre façon de vivre ensemble, d'avoir l'économie, d'être dans cette histoire commune, crée des comportements qui aujourd'hui sont désastreux. Mais on sauvera le rêve et pas la réalité. Elle me dit, mais non, quand même, les écologistes, regarde, ils ont beaucoup bougé. Ils arrivent à certains endroits à faire que, par exemple, dans les stations de ski, il y a un maire, il était fou parce qu'ils ont fait suspendre la réunion de 3 stations de ski. Et ce maire a d'ailleurs dit, hein, eh bien, ils ont mis en cause la survie de notre mode économique. Mais bon, ils ont gagné. Je dis oui, mais si je veux construire notre rêve, il faut que je prenne le fondement du rêve. Or, notre société passe par une énergie qui doit se renouveler en permanence et grossir, c'est l'énergie de l'argent. Quoi que je pense, quoi que j'imagine, il faut que ce soit rentable. Il faut que économiquement, ce soit une consommation sans fin. Je dis, oui, non, mais ça, c'est le mouvement. Je lui dis non. Regarde, les énergies aujourd'hui, on te dit énergie propre en parlant de la voiture électrique. Or, au bout de la voiture électrique, tu as une centrale nucléaire qui n'est pas propre. Donc, c'est une illusion. Mais qu'est-ce qui est propre? C'est que tu vas continuer à payer pour pouvoir rouler. Si je te mets une bille qui soit reliée au soleil, qui est une énergie inépuisable, et que je te dis tu roules à vie avec cette bille, tu la transportes de voiture en voiture, eh bien à ce moment-là, ça ne marche pas parce que ta consommation n'est pas renouvelable à vie. Et c'est ça le problème. C'est que dans le mot renouveler, il faut qu'on garde un système où l'économie ne cesse de grossir et de prendre de la place. On ne peut pas modifier le rêve si sa structure fondamentale n'est pas remise en cause. Il me dit, bon, ah ouais, je te souhaite une bonne journée. Je lui dis, moi aussi. Mais c'est vrai, ce sommet, ça me rend un peu en colère et j'ai moins d'enthousiasme que certains. Ciao.